Alors bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui d'avoir le témoignage de Mme Monique Saunier qui va nous rencontrer comment est-ce qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Alors bonjour Monique. Bonjour Gérald. Oui, ça me fait vraiment plaisir de te raconter ce qui s'est passé dans ma vie. Il y a environ 28 ans, j'étais la personne la plus malheureuse qui passe. J'ai vécu des grandes angoisses suite à un accident quand j'étais toute jeune, mais aussi au décès de mes parents. Quand j'avais 13 ans, j'ai perdu ma mère. Elle est morte assez vite d'un cancer. Elle avait seulement 41 ans. Et ensuite, 4 ans après, c'est mon père qui décédait. Et entre ces temps-là, on était 10 enfants. Alors, on a vécu des temps de misère assez grande et je peux dire que j'ai passé mon adolescence dans une période vraiment angoissante. L'angoisse commençait à monter, mais tranquillement. Et puis, un jour, j'ai rencontré un homme que je me suis dit, lui, il va être un peu comme mon sauveur. Et je suis tombée vraiment amoureuse, et lui aussi. Et finalement, nous sommes mariés après le décès de mon père. Et là, je pensais, maintenant que je suis mariée, j'ai une nouvelle vie, peut-être les choses vont changer. Et puis, 2 enfants sont venus s'ajouter à notre vie. Mais même si j'avais des enfants, même si j'étais mariée et même si ma vie commençait à être mieux, il y avait toujours ce mal de vivre qui était à l'intérieur de moi. J'avais des angoisses et je me demandais pourquoi je suis sur Terre, qu'est-ce que ça sert de vivre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que juste la vie, que juste travailler, acquérir des biens? Question importante. Des questions fondamentales. Et puis un jour, imagine, on a eu l'occasion de partir à l'extérieur parce qu'on venait du Saguenay et aller travailler sur la Côte-Nord. Mon mari n'était pas tellement fervent d'y aller, il ne voulait pas du tout même quitter sa famille et ses amis. Mais moi, j'avais tellement le désir que j'ai dit, je crois qu'il faut commencer une nouvelle vie. Et finalement, nous sommes allés sur la Côte-Nord et on s'était dit, oh, c'est juste pour quelques années, le temps de faire un peu d'argent. Et quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à avoir un nouveau cercle d'amis. Alors les choses ont changé, ça allait bien et puis... C'est comme un nouveau départ. C'était un nouveau départ, mais j'ai vite réalisé que c'était encore le même pattern. J'étais pris dans un environnement où le problème était à l'intérieur. Je n'avais jamais guéri des décès qui étaient arrivés dans ma famille. Je n'avais jamais compris où est-ce qu'on allait après la mort. Et un jour, je me rappellerai toujours, en juin 1977, j'apprends que mon frère a eu un accident au Saguenay et il est décédé. Il n'avait que 18 ans. Et laisse-moi te dire que quand c'est arrivé, là, c'est comme si c'était un rappel à la vie et à la mort. Tout un choc dans une vie, ça. Un choc. J'ai commencé à questionner Dieu. Et j'ai dit, si tu existes, Dieu, montre-le-moi. Mais moi, je ne peux pas croire qu'est-ce qu'on m'a enseigné jusqu'à date. Parce que dans tout ce que j'avais appris, il n'y a rien qui m'avait délivré de moi-même. J'étais toujours pris à l'intérieur de moi-même. Et puis, un jour, 6 mois après, une de mes amies s'est convertie. Et quand elle m'a annoncé qu'il y avait des changements dans sa vie, moi et mon mari, tout de suite, on s'est dit, non, c'est pas pour nous. Mais Dieu avait entendu ma prière et un jour, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a manqué d'électricité. Et par inadvertance, je suis allée chez elle, c'était ma voisine. Elle m'a parlé de Jésus. Le jour qu'elle a commencé à me parler de Jésus-Christ, j'ai entendu le message et j'avais une soif à l'intérieur et elle rencontrait mes besoins. Elle me disait ce que Jésus était venu faire pour moi, mourir sur la croix pour mes péchés, qu'il était venu pour remplir ce vide à l'intérieur que j'avais. Et j'étais tellement vide. J'ai dit, c'est ça que je veux la vie. Et ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. J'ai été complètement libérée, plus d'angoisse, la paix. Depuis ce temps-là, j'ai une vie extraordinaire. Et tu sais, mon témoignage était écrit dans la Bible. Quelque temps après, j'ai lu le psaume 116 et j'ai réalisé dans ce passage que Dieu m'avait libéré. Merveilleux. Merveilleux qu'une personne peut changer la vie de plusieurs. Merci encore une fois, Monique, et merci beaucoup, téléspectateurs.